Dans cette vidéo, nous allons découvrir la fonction inverse. Alors tout d'abord, attardons-nous sur le mot inverse. Par exemple, prenons quelques exemples. 3, 4 et moins 7. Quels sont les inverses de ces trois nombres? L'inverse de 3, c'est 1 tiers. L'inverse de 4, c'est 1 quart. L'inverse de 7, c'est 1 sur moins 7. Autrement dit, moins 1 septième. De là, on peut très facilement découvrir la formule symbolisant la fonction inverse, puisque dans ce cas-là, l'inverse de x sera 1 sur x. Voici ce que l'on appelle la fonction inverse définie à l'aide d'une formule explicite. Nous allons maintenant nous attarder à sa représentation graphique. Pour tracer la représentation graphique de la fonction inverse, nous allons tout simplement lui indiquer sa formule. Donc f de x égale 1 sur x dans la bande de saisie en bas du logiciel. Voici donc sa représentation graphique. Nous pouvons déjà conjecturer le sens de variation de cette fonction. Elle est dans un premier temps décroissante de moins l'infini à 0 et elle est aussi décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. On peut remarquer qu'il y a effectivement une sorte de trou en 0 qui s'explique tout simplement puisque 0 est une valeur interdite. En effet, 1 divisé par 0 n'existe pas. Donc une traduction graphique de cette valeur interdite est tout simplement la présence d'une sorte de trou qui existe et qui donne l'impression d'avoir deux parties, deux courbes différentes, alors que ce n'est que la même courbe. Alors, on peut aussi remarquer, grâce au logiciel, qu'en descendant, ici, elle ne franchit jamais l'axe des ordonnées. Vous voyez, je descends. Elle est toujours située à gauche de l'axe des ordonnées pour cette partie-ci de la courbe. Alors, si on a un doute, on peut tout simplement zoomer. Vous voyez, je vais zoomer ici. Regardez, hop, on visualise bien qu'elle est à gauche. Je pourrais continuer ainsi. Je vais remonter et remarquer que tout simplement en haut, c'est-à-dire sur la partie positive de l'axe des abscisses, de l'axe des ordonnées, c'est la même chose. Donc là, cette fois-ci, la courbe est située à droite, du côté positif de l'axe des abscisses, et on peut se rendre compte qu'elle ne franchira jamais non plus l'axe des ordonnées. Et pour être sûr, on peut faire un agrandissement ici, où on a l'impression que ça s'est confondu. En fait, non, il y a toujours un petit espace entre les deux, et ceci à l'infini. Donc autrement dit, la fonction inverse, la courbe représentant la fonction inverse est décroissante de moins l'infini à 0 exclu, union 0 exclu plus l'infini. Nous finissons cette vidéo par une particularité de cette courbe, dans la construction de cette courbe. En effet, nous avons pris 3 points, ici le point D, le point A et le point C. Et nous allons pouvoir conjecturer qu'il existe une symétrie centrale de centre l'origine du repère. En effet, lorsque nous prenons ici, nous actionnons symétrie centrale. Donc nous allons construire l'image du point A par la symétrie de centre B et nous obtenons le point A' sur la courbe. De même, l'image du point C par cette symétrie nous donne le point C' et l'image du point D nous donne le point D'. Donc nous pouvons très simplement conjecturer
que cela fonctionne pour les autres points. Je vous rappelle qu'une symétrie centrale signifie que la distance A'B est égale à la distance BA.